Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, on est le dimanche 11 août 2024, il est 10h45. Donc voilà, l'appel de la guidance, mais bien au-delà de l'appel de la guidance, des messages qui se sont posés, des sensations de guérison, de bien-être. Euh, les messages que je reçois ce matin, c'est de profiter de cette journée pour prendre soin de soi, pour se reprendre en main, pour se reconnecter à la fois avec son être profond, à la fois avec son corps. Ouais, je suis vraiment dans ce que je réceptionne, c'est vraiment une dynamique de je fais attention à moi, je me reconnecte à moi, je me connecte avec l'univers, euh, je reprends ma place, quelque chose de cet ordre-là. Euh, donc, je vais procéder à un tirage, évidemment, mais c'est ce que vraiment je pressens pour cette journée. Et de ce fait, je suis plutôt sur là maintenant tout de suite en fait, un message immédiat. Et quoi je dis? N'importe quoi. J'allais vous dire, et l'oracle qui m'est apparu, c'est l'oracle de la Ayurveda. Et le mot aquarium est venu dans ma bouche. J'en sais rien. Vous verrez comment vous interprétez ça. Ok. Bon. Allez, l'oracle de l'Ayurveda. On va démarrer. On va démarrer avec ça. J'entends profonde osmose. Euh, compréhension. Mais là, on n'est plus sur une compréhension cérébrale, en fait. On est dans une compréhension dans le cœur, dans l'âme. Il y a quelque chose de très, très beau. En tout cas, je vous espère en forme. Vous imaginez bien que si moi je capte ces messages, ces énergies, eh ben, c'est que dans quel état d'esprit je suis aujourd'hui, évidemment, puisque ça se déploie là et que j'entends transmet ça, amène peut-être les autres à aller vers ce chemin, dans cette direction. Parce que c'est là, hein, et ce qu'on me dit clairement, c'est que il vous suffit, j'entends, de mettre le pied à l'étrier, d'accord? Même si vous n'êtes peut-être pas en forme ou qu'il y a encore du stress, etc. Allez, allez vers vous, allez vers votre bien-être, votre reprise en main, et on me dit que ça va faire boule de neige. Vous verrez. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre? En tout cas, je vous souhaite la bienvenue, d'accord, pour les nouveaux abonnés, même les personnes de passage, hein. Ah, et je voulais aussi dire quelque chose. J'ai Marie, un commentaire que j'ai enlevé, hein, sincèrement, parce que voilà, de temps en temps, voilà, j'ai pas envie de tergiverser, qui m'a mis un commentaire sur des. Je passe des fois des publications que je trouve sur Facebook. Quand je mets des publications sur la rubrique communauté, les publications, il va de soi que sur YouTube, euh, ça parle pas de moi. Quand je fais passer des publications, c'est souvent que je capte des énergies et que à ce moment-là, je sais qu'il faut faire passer cette publication parce que quelqu'un parmi vous a besoin de lire ce message, d'entendre ce message. Donc j'ai envie de dire à Marie, gentiment, avec beaucoup de bienveillance, de cesser d'analyser toutes mes publications en pensant que ça parle de moi, en me demandant si c'est prise de conscience ou déception. Ni l'un ni l'autre, j'ai envie de dire à Marie. euh, Peut-être pour vous, Marie, ou pour quelqu'un d'autre. Voilà. Ou ça peut être simplement que je partage quelque chose parce que je trouve que le message, il laisse à réfléchir, qu'il est intéressant, que c'est beau. Donc voilà. Hein, je remets un petit peu les pendules à l'heure, là, les amis. Vous n'êtes pas là pour m'analyser moi, bien que je suis complètement transparente avec vous, parce que j'ai pas de faux semblants, etc. Mais voilà, on va quand même arrêter comment dirais-je, les interprétations qui n'ont pas lieu d'être. Bref, revenons à nos moutons. Tenez, on a Opal derrière.
Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite? Ce que tu dois entendre maintenant, tout de suite. Tu as un message. Quel est-il, ce message? Ah, ça me fait trop rire. Bref, les riches, je reviens à ma source. C'est rigolo parce que j'ai eu une discussion avec un ami hier, voilà, à ce sujet-là. C'est magnifique, hein. C'est tellement évident, en fait. C'est tellement évident. Je reviens à ma source. Regardez, je vous dis, revenez à vous, prenez soin de vous. On est dans une phase de guérison. Et même celles et ceux qui se sentent encore perdus, n'ayez pas de crainte, ayez foi que vous êtes sur le chemin, j'entends. Elle est magnifique, cette carte. Allez, je vous lis le message. Ressources, vibrations et transformation de l'ego, j'adore. Message de la carte. Les Riches sont, j'espère que je prononce bien, sont de grands sages de l'ère védique. Ils pratiquaient la méditation à un niveau transcendantal afin de comprendre le fonctionnement de l'univers, de soi et du monde, d'éloigner l'ignorance et d'être dans la sagesse, la vérité et la pleine harmonie. Alors pour mettre dans la confidence, je vous fais cette guidance alors que je n'ai pas encore médité, je n'ai pas encore récité mes mantras, etc. Et je me suis dit, bon, l'appel de la guidance est tel que je vais m'exécuter, je vais la faire et après, je vais méditer. Donc, probablement, lorsque cette guidance sera en cours de téléchargement et lorsque potentiellement les premiers regarderont cette guidance, je serai moi en méditation. D'accord? Il est dit dans les traditions védiques que 7 de ces sages se sont rassemblés dans les montagnes de l'Himalaya pour trouver des solutions aux problématiques de l'humanité. Maladie, guerre, tristesse, manque de connexion à sa spiritualité, etc., etc. Ils sont partis à la quête de solutions en envoyant l'un des riches au cœur le plus pur, nommé Bharadvaya, trouver le dieu Indra, le dieu des récoltes, dans la forêt. Il le chercha pendant des années, jusqu'au jour où il comprit qu'Indra était en lui, en son cœur. Mais c'est tellement évident. Indra fit apparaître lors d'une méditation 3 mots. Alors j'espère que je prononce bien. Etu, H-E-T-U, Linga, L-I-N-G-A, et Aushada, A-U-S-H-A-D-H-A, littéralement cause, symptôme, traitement. Il comprit l'essence de ces mots, puis transmit les enseignements reçus par voie orale aux autres riches, ainsi qu'aux habitants des villages voisins. L'Ayurveda fut ensuite écrit dans des traités dont la plupart ont disparu aujourd'hui avec la colonisation britannique. Beaucoup de textes furent tout bonnement détruits par les Anglais. Si vous avez tiré cette carte, et nous avons tiré cette carte, les amis, vous êtes appelés à vous reconnecter à l'énergie des riches, c'est-à-dire à votre source intérieure, à être la source de votre création et de votre évolution, à établir une connexion primitive avec vos élans, vos motivations et ce qui vous fait vibrer. Mais c'est exactement ça. Traversez vos peurs. Repositionnez-vous sur ce que vous êtes en vous détachant de vos possessions, de vos croyances, de votre image. Ce que vous êtes réellement est en dehors de ces accroches de l'ego. Une transformation profonde s'opère actuellement en vous et il vous est demandé d'accueillir ce temps d'assimilation. Peut-être qu'en ce moment, vous ressentez des luttes, une aridité de transformation qui vous amène justement à plonger à l'intérieur de vous-même. Les événements vous forcent à vous connecter à votre source, à ressentir la connexion entre votre corps, votre esprit et votre âme, à vous explorer. Laissez faire le processus. Ce qui arrive est aligné avec votre âme.
La carte vous invite cependant à accompagner cette reconnexion à votre source, notamment par plusieurs actions que vous retrouverez dans les conseils associés à la carte. Et je vais vous lire les conseils. Alors, il peut vous être conseillé de revenir sur les lieux de votre enfance afin de créer des déclics nécessaires à vos avancées intérieures. Ce retour aux sources peut permettre une meilleure compréhension de ce que nous sommes en conscientisant ce qui ne nous appartient plus et aussi le chemin que nous souhaitons construire pour notre futur. Alors il va de soi, les amis, que effectivement, on peut le retour vers notre enfance, c'est retourner sur notre lieu de naissance, la maison de notre enfance, etc. Mais c'est surtout ce que je ressens sur son histoire, euh, sa naissance, sa petite enfance, son adolescence, ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. Comprendre son rôle, sa place, j'entends, sa place au sein du couple parental, sa place au sein de la fratrie. Euh, on est là sur aller chercher dans son histoire personnelle, peut-être transgénérationnelle, peu importe, mais déjà aller sur sa propre histoire avant même d'aller sur l'histoire des ancêtres, euh, comprendre ce qui se joue là. Vous pouvez également réaliser un soin Rude Basti, H-R-U-D-E-D, plus loin, B-A-S-T-I, puis de farine sur le cœur, afin d'accompagner la reconnexion à votre source intérieure. Alors vous irez voir les amis parce que je ne sais pas ce que c'est et il n'y a pas plus d'explications. Hein, je découvre. Hein. Faites le point sur les failles de votre confiance en vous afin de restaurer votre foi. Prenez soin de vos 5 sens pour vous équilibrer à vos profondeurs. Écoutez des sons qui vous ressourcent. Merci. Des mantras, le son de la nature, etc. De la musique, peu importe, hein, d'accord? Sentez des odeurs apaisantes et agréables. Voyez de belles choses. Prenez soin de votre vue. Donc limitez les écrans, les lumières artificielles, les lumières agressives, etc. Porter des matières douces. C'est fou, c'est exactement ça ce que j'ai ressenti. Huilez-vous la peau, câlinez des êtres chers, caressez des animaux, etc., etc. Je me suis levée ce matin et j'ai réceptionné les messages que je devais vous faire passer exactement dans cet état d'esprit. Prendre soin de sa peau, prendre soin de son corps, voyez, faire des étirements, se masser, prendre le temps ben, par exemple, de prendre son petit déjeuner, si vous avez la chance d'être dans la nature ou pas, mais peu importe, en connexion, ressentir les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et au moment où j'étais en train de vous lire la notion de son, les sons de la nature, vous entendez pas parce que l'ordinateur il masque les sons extérieurs. J'étais en train d'entendre un peu les oiseaux et il y a un peu une légère brise dans les arbres devant moi. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit de ne pas hésiter à travailler avec les points Marmas Ajna situés sur le milieu du front et Talaridia, non, Talaridaya, T-A-L-A-R-Y-D-A-Y-A, peut-être Talaraidaya, situé au cœur de votre paume, d'accord? Afin de vous canaliser et vous apaiser lorsque vous souhaitez entrer en état de méditation. Alors, étant donné ces indications, moi je sais ce que je vais faire en méditant tout à l'heure. Et je vous donne l'indication, après vous verrez si vous ça résonne, mais en tout cas moi ça me donne cette indication. Quand je vais méditer, je vais simplement poser mes paumes sur mes cuisses, ouvertes vers le ciel, en connexion avec le chakra des paumes des mains. Et je vais certainement me focaliser sur mon troisième œil. D'accord? Je vais amener l'énergie là et l'énergie à cet endroit-là.
On vous invite à réaliser des marches conscientes dans la nature pour vous apaiser et vous connecter à votre âme. On vous invite à vous reconnecter aux sagesses anciennes afin de mieux comprendre l'équilibre de la vie. Alors j'entends, vous pourriez peut-être décider euh, de lire des ouvrages hautement spirituels. Si l'occasion se présente, on vous invite à partir faire un panchakarma en Inde pour revenir à votre source. Il s'agit d'une cure ayurvédique de soins qui permet d'équilibrer le corps et l'esprit. Alors là, on vous donne, je vais vous la donner, hein, donc je vous montre, hein, c'est l'oracle de l'Ayurveda. Moi, je le trouve très chouette cet oracle. Pas forcément pour se tirer les cartes, mais parce qu'il y a plein de recettes, il y a plein de conseils, etc. On vous donne la recette de l'infusion d'apaisement intérieur. C'est une infusion conçue pour vous apaiser, faciliter le retour à votre intérieur et à votre source. Les ingrédients, 3 tasses d'eau, une demi-cuillère à café de tulsi, donc c'est du basilic sacré. Il équilibre les chakras, il apporte de la positivité et diminue le stress. Une cuillère à café de pétales de rose séchés ou de boutons de rose. Ils offriront recentrage et apaisement. Une demi-cuillère à café de cardamome en poudre. Elle apaise l'esprit. Une cuillère à soupe de fleurs de saucis pour l'apaisement. Quelques fleurs de lavande pour favoriser le lâcher-prise, la confiance, relaxer le mental et le système nerveux. Et une demi-cuillère à café de graines de fenouil pour leur côté sattvique. Elles dégagent la respiration et travaillent le concret avec les autres ingrédients de cette infusion. Faites infuser l'ensemble des ingrédients durant 10 minutes à couvert. Vous ajoutez un peu de miel ou de sucre de coco si vous le souhaitez. Les contre-indications, on vous dit attention en cas de diabète, le tulsi fait baisser le taux de glycémie et également en cas de traitement pour le cholestérol. D'accord? Donc voilà, basilic sacré, je me dis que on peut remplacer par du basilic. Bah après, une demi-cuillère à café, c'est pas non plus. Donc basilic, pétales de rose, cardamome, fleur de souci, fleur de lavande, graines de fenouil. Je me dis que le seul ingrédient que je n'ai pas, ce sont les fleurs de souci. Bref, voilà. Donc ça peut vous donner une idée. On est sur en tout cas, on est sur des plantes malgré tout très douces, j'entends. Très douces, très apaisantes effectivement. Et puis si vous n'avez pas les ingrédients, simplement, je vous conseillerais ben, de vous faire des infusions aujourd'hui euh, de plantes décontractantes. Voilà. Donc je reviens à ma source. Est-ce que je continue? Je continue, oui, je continue. Je vais la garder là quand même, cette carte. Je vais la mettre sur la statue de Ganesh. C'est le mouvement est très lent là. Je le sens dans ma manière de fonctionner. Vous devez me trouver lente d'ailleurs. Ok, je vais prendre Oracle, chercheur de lumière. Regarde, aujourd'hui, tu passes à une nouvelle réalité. Cette nouvelle réalité qui est la tienne t'amène à la lumière de ton cœur, d'accord? Tu es guidé,
Tu es guidé. Je vais regarder parce qu'il me semble qu'il y a des petites phrases. Je vais pas tout vous lire, hein. Il n'est pas question que je vous passe la guidance à vous lire des messages, mais alors, placez vos mains sur votre thorax et sur votre plexus solaire. Inspirez et expirez profondément. Donc, vous pouvez faire comme ça, hein. Observez ce que vous pouvez sentir, ressentir, imaginer, percevoir ou penser pendant que vous lisez les mots suivants. Bon, là pour le coup, je suis obligée de vous lire les mots suivants. Alors, ben, je vous invite, allez, on est dans une guidance soin là. Vraiment, je mettrai, je sais pas ce que je vais mettre en intitulé, mais on est dans une guidance soin. Allez, là, plexus solaire, respirez profondément, fermez les yeux. Visualisez-vous dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. Et je vous invite à accueillir. Cet alignement me permet de raisonner avec un sentiment intérieur de confiance qui laisse partir les énergies d'inquiétude. Je prends conscience de ma capacité à être flexible et de m'adapter aux réalités multidimensionnelles de l'évolution. Je reste ouvert, ouverte à de nouvelles voies d'expression de ma créativité, tout en étant énergétiquement consciente de mes nouvelles idées. Je permets à mon conseiller divin de me guider au-delà des illusions et des déceptions de ma réalité actuelle. Je reconnais que toute chose peut évoluer vers une fréquence d'expression plus joyeuse. J'accepte de passer d'une ancienne réalité à une nouvelle pour me renouveler dans mon essence. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Deuxième carte, on a eu 44, on a 66. On vous dit, laissez la lumière de votre être se diffuser à l'intérieur de vous-même. Elle vous nourrit et vous complète. Puis la carte 67. Recevez la lumière que votre âme vous donne aujourd'hui. Elle vous éclaire et vous guide. Ok? Elle vous guide vers quoi, j'étais en train de me dire? Elle vous guide vers l'amour. L'amour, carte numéro 30. Cette carte te dit il n'est jamais trop tard pour s'aimer. S'aimer comme on aimerait une rose. S'aimer comme on câlinerait un bébé. L'amour est ce qui nous permet de redorer notre blason personnel. D'un diamant brut, nous en faisons une pierre facetée de 1000 feux et de 1000 couleurs. L'amour nous redonne de la vie et de la couleur, il nous ouvre à notre véritable nature de lumière. Aujourd'hui, il est temps de... C'est un truc de dingue. Aujourd'hui, il est temps de vous valoriser. Pensez à quelque chose que vous aimez. Émettez de l'amour envers cette chose, puis laissez cet amour vous revenir, vous envelopper, vous nourrir de la tête aux pieds. On a aussi le pardon. On a l'amour, on a le pardon. Peut-être qu'aujourd'hui, tu peux t'interroger, qui et sur quoi puis-je pardonner aujourd'hui? Comment puis-je retrouver la paix intérieure dans cette situation? Qu'est-ce que cette situation ou cette personne m'a appris sur moi-même? Ben écoute, c'est tellement magnifique. On a le miracle de la vie.
le miracle de la vie. Et je termine sur ça avec cet oracle, parce qu'on a à nouveau un processus de guérison. Je vais, là pour le coup, je vais t'inviter à poser les mains sur ton cœur. C'est très beau ce qui se passe aujourd'hui, mais je le savais. Je savais que cette guidance, c'est une guidance souhait, d'accord? Euh, si vous réceptionnez, et je vous envoie, voyez, moi j'ai réceptionné toute cette belle énergie aujourd'hui, et on m'a dit, transmets ça, fais passer le message. Euh, ouais, je partage avec vous tous. Et j'espère que cette journée de dimanche va vous amener cette connexion à vous, cet apaisement intense. J'entends cette transmutation. Allez. Je peux choisir de me synchroniser à la fréquence d'une sagesse créative, toujours présente au cœur de moi-même. Je prends conscience des énergies vitales logées à la base de ma colonne vertébrale. Par quoi suis-je passionné? Je réfléchis à ce qui a du sens pour moi, en laissant ces énergies se mettre en mouvement et alimenter mes idées. Je relie ce que j'aimerais faire ou être à ces vigoureuses énergies, en acceptant de les intégrer dans mes projets et mes actions. Je m'aligne avec une inspiration régénérante et je m'engage davantage à réaliser les rêves de ma vie. Je laisse s'exprimer le miracle de ma propre existence. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Je vais pas aller plus loin, les amis. C'est pas une guidance traditionnelle, hein. Déjà, je suis très shootée pour tout vous dire. Ça doit se voir que je suis shootée. Je fais un bisou à Magali. Il me semble que c'est Magali. Attendez, je vérifie. Que j'ai vu. Oui, que j'ai vu vendredi. Justement, la notion du qu'est-ce que je veux vraiment, quels sont mes projets, pourquoi je veux donner vie à tel ou tel projet. Est-ce que est-ce que ça résonne vraiment avec l'être que je suis? Qu'est-ce qui me fait vibrer vraiment? Je vous invite à vous poser ces questions. Qu'est-ce qui me fait vibrer vraiment? Qu'est-ce qui fait vraiment partie de moi? Quels sont mes objectifs dans la vie aujourd'hui? Pourquoi je décide de me lancer dans telle discipline plutôt que telle autre? Euh, Qu'est-ce que ça représente pour moi? Quelle est la symbolique et vers quoi j'ai envie d'aller? Tu vois ce que je veux dire? Si tu as envie de te reconnecter au monde, au relationnel, ce serait une erreur que de faire une activité en solitaire, tu vois, de prendre des cours particuliers, par exemple, d'une discipline, quelle qu'elle soit. Il va falloir plutôt que tu t'orientes vers une discipline en collectif, par exemple. Si tu as envie de te reconnecter à la joie, eh ben, il va plutôt falloir que tu fasses quelque chose qui soit joyeux. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te donner un exemple. Moi, la rentrée dernière,
par rapport à mon travail, etc., qui me prend énormément d'énergie. Et puis, c'est pas toujours évident, je veux dire, c'est pas toujours des personnes qui vont bien, notamment en thérapie, qui viennent me voir. Donc, j'avais envie de faire une activité qui me reconnecte à la joie. Et comme je bosse beaucoup assise, en visio, etc., j'avais aussi envie de faire une activité qui me reconnecte à mon corps, qui me permette de bouger. J'aurais pu faire enfin, tout un tas de disciplines, mais j'ai choisi de faire de la danse. Mais j'avais aussi envie, comme je travaille en visio, vous imaginez bien, je travaille de chez moi, je vois pas du monde en dehors toute la journée. J'avais envie de me reconnecter au monde, à des activités qui me permettent d'élargir euh, ce domaine-là, de communication, etc. Donc j'ai choisi pour la joie des danses latines en collectif. Et effectivement, ça m'a reconnecté à mon corps, ça m'a reconnecté à la joie parce que ce sont que des musiques joyeuses. On est dans quelque chose, voilà, qui danse, etc. Ça m'a permis de faire des rencontres, ça m'a permis en groupe, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de se constituer un petit cercle d'amis dans une discipline pour pratiquer ensemble, même en dehors des cours. Donc, vous voyez, moi, mon objectif, c'était quoi? Alors, curieusement, c'était et c'est vrai en plus, c'était pas forcément d'apprendre à danser. C'était tout ça à la fois. C'était la joie, bon, c'était apprendre, c'était la joie, c'était les rencontres, c'était bouger, voilà. Donc je me suis en fait, j'avais le choix de faire plein de choses et en bien décortiquant. Mais pourquoi j'ai envie de faire ça? C'est pour faire bouger mon corps, ok, mais je pourrais faire de la gym. Oui, mais il faut qu'il y ait de la joie. J'ai pas envie juste d'être assise sur mon truc, que ce soit juste un truc technique. Qu'est-ce que j'aime? J'aime la musique qui bouge, j'aime voyez ce que je veux dire? J'aime ces rythmes-là. Voilà. Donc, c'était une petite parenthèse pour vous donner, une idée de la manière dont vous pouvez décortiquer et d'un point de vue professionnel et là, je fais un clin d'œil à Magali, heu, pourquoi je vais dans cette voie-là? Oui, je veux me reconvertir. OK. Mais vas-y, creuse un peu plus. Pourquoi ça? Est-ce que c'est ça qui résonne avec toi? Qu'est-ce qui te plaît vraiment? Et quelquefois, on se rend compte que la direction qu'on a envisagé de prendre qui bloque, parce que l'univers, il est fascinant. Si ça doit pas se faire, il va te mettre des barrages devant pour te dire, t'es pas sur la bonne voie, tu te poses pas les bonnes questions. Et ben, on se rend compte que, ah ben non, finalement, c'est pas vraiment ça, quoi, que j'ai envie de faire. Ce qui me ferait vibrer, ce qui me rendrait vraiment heureuse, heureux, c'est plutôt ça, ok? Donc voilà, écoutez les amis, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite un merveilleux dimanche. Il est 11h19 maintenant. Et puis je vous souhaite une belle semaine à venir. Je vous ai déjà fait la guidance de la semaine à venir. Je me souviens déjà plus que je vous ai dit, évidemment, hein. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort.